bienvenue à ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Souhaite-lui la bienvenue, qu'il se sente bien entouré. Fais-lui ressentir qu'il est bien entouré, qu'il a un bon voisin. Amen. Et dis-lui, tu as un bon voisin. Comme ça, s'il ne croyait pas, il va croire un petit peu. Il va croire qu'il a un bon voisin. Ok, acclame Dieu ce soir, donne gloire au Seigneur. Amen. Donne gloire à Dieu. Amen. Ok, bienvenue, je rends gloire à Dieu pour votre vie et pour votre présence ce soir. Si vous êtes là, c'est parce que le Seigneur voulait bien que vous soyez là et voulait bien que vous puissiez partager sa présence aujourd'hui et aussi partager sa parole. Amen. Ok, on va continuer donc dans notre saison qui a débuté depuis le mois de juin, mais en fait on y est encore, amen, qui est la saison de la multiplication. Alors est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, merci pour la multiplication? Amen. Peut-être beaucoup ont pensé au départ qu'on avait parlé de la multiplication des biens ou de l'argent, mais en fait non, ce n'était pas ça. Mais en fait la multiplication spirituelle, la multiplication des choses les plus importantes que nous avons pour notre vie, c'est-à-dire la multiplication des biens spirituels que le Seigneur nous a laissés. Et nous avons parcouru déjà pas mal de choses, notamment dans la dimension de la multiplication des bontés envers les autres, dont nous avons parlé. D'autres choses, mais nous avons abordé aussi la semaine dernière un thème très, très, très important, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était en fait de multiplier des paroles. Voilà, mais non, de multiplier des paroles efficaces. Ok, les paroles vaines, c'est le contraire. Mais surtout, ne pas multiplier des paroles vaines, ça c'est l'inverse. Mais la pensée était de multiplier des paroles efficaces, qui effectivement les paroles efficaces, qui sont les paroles contraires aux paroles vaines. C'est-à-dire en fin de compte des paroles qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, les paroles vaines, alors que les paroles efficaces, à l'inverse, construisent, bâtissent et vont vous amener dans une dimension de construction et c'est essentiel pour vos vies. Amen. Donc je pense que depuis ça, les gens ont commencé à prier autrement. Amen. Puisqu'on a parcouru un peu le Notre Père et Dieu a redimensionné le Notre Père. Amen. Qui a commencé à prier comme ça? Amen. Ah, beaucoup de gens ont dit déjà Amen. C'est bien, gloire à Dieu. Et je suis sûr que vous voyez déjà les fruits. Nous avons vu dans quelle dimension le Seigneur nous a appelés à être exaucés dans cette dimension de la prière. Et nous avons vu qu'il y a des prières qui donnent l'obligation à Dieu de vous exaucer. Ça, c'est extraordinaire. Si effectivement vous avez le cœur qui correspond à cette prière et que vous priez avec la compréhension, la conscience, en tout cas de la puissance de cette prière. Donc nous avons vu évidemment que le Seigneur ne s'intéresse pas d'abord à ce que vous soyez d'abord riche sur le plan matériel, mais que vous soyez riche spirituellement. Et ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Je vais lire beaucoup la parole ce soir. Peut-être plus que d'habitude, peut-être un peu plus, parce que mon message le demande en fait. Donc peut-être on lira plus que d'habitude. C'était un message un peu complexe, un peu spécial en fin de compte à préparer, qui n'était pas évident. Et je demande au Saint-Esprit de me faire grâce, de vous apporter vraiment ce thème ce soir. Et je remercie Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'humour. Quand l'équipe de louange a pris le dernier chant, ça m'a fait vraiment rire en fait, parce que c'était vraiment lié au thème du message de ce soir. Elia, que ta gloire descende. Ce soir, je vais parler de Kabod, je vais parler de la gloire de Dieu. Mais ce ne sera pas que dans un bon sens. Nous verrons que la gloire de Dieu est spéciale. Et nous allons voir ce soir ensemble comment la gloire de Dieu peut être à côté, mais ne pas te toucher. Comment la gloire de Dieu peut être quelque part, mais ne pas s'intéresser à toi. Vous savez, un peuple était au même endroit avec un seul homme. La gloire de Dieu s'est intéressée à un seul homme. Vous voyez, il y a une discussion qui m'a toujours touché dans la Bible. Elle se situe en Exode chapitre 33, au moment où Moïse est monté à la montagne, qu'il est descendu et qu'il s'est rendu compte en fin de compte que les gens avaient déjà abandonné le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait un veau d'or. Ils avaient commencé à faire la fiesta. Parce qu'en fait, le représentant de Dieu ne venait plus. Ils ont été piégés en fait par leur propre cœur, par l'état de leur propre cœur. Le manque de la présence de Dieu peut piéger ton cœur, peut tout simplement être
le reflet, ta réaction va être le reflet de réellement qui tu es. Si Dieu ne se faisait plus ressentir, si Dieu ne montrait pas qu'il était là, que ferais-tu? Le Seigneur que nous servons nous a appris à croire en lui sans le voir. J'aimerais te dire que la base de l'évangile qui est basée sur la foi, c'est un évangile sans voir. Ce n'est pas un évangile d'abord de manifestation. Vous savez ça? Souvent, nous croyons, nous chrétiens, que l'évangile dans lequel nous sommes actuellement, c'est un évangile de manifestation parce que nous vivons dans la dimension du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais en réalité, Dieu veut que nous croyions en lui sur base de sa parole. Simplement sur l'expression de sa parole. Ça lui suffit. Dieu n'a ni besoin de se montrer, ni besoin de manifester un grand bruit. Il n'a pas besoin, en fait. Maintenant, Dieu nous fait grâce. C'est-à-dire que Dieu nous fait la faveur de le ressentir. Et ça, c'est exceptionnel. Sans pour autant en avoir l'obligation. Dieu n'a aucune obligation. Sans pour autant en avoir l'obligation de venir et de faire ressentir sa présence, il le fait quand même. C'est donc une grâce, une faveur que nous avons reçue de la part de Dieu de pouvoir expérimenter sa présence. Maintenant, quand Dieu n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais vous dire que ce peuple-là, ne voyant pas Moïse revenir, et s'est laissé aller à l'état de son cœur et a démontré finalement à Dieu qu'ils n'étaient pas attachés à lui, mais qu'ils étaient encore attachés à d'autres choses. Et Exode 33 m'a beaucoup marqué dans ma vie spirituelle, parce qu'il y a eu une discussion en fait entre un homme et Dieu. Cet homme s'appelle Moïse, et cette discussion était spéciale. Dieu s'intéressait tellement à Moïse que dans ce dialogue, alors que Moïse parlait de son peuple, à lui, Dieu répondait en lui disant « Je parle de toi ». Je ne sais pas si vous m'avez compris. Moïse parlait à Dieu en lui parlant de son peuple, mais Dieu s'intéressait qu'à Moïse, parce que le peuple qui accompagnait Moïse ne plaisait pas à Dieu. Même quand Dieu parlait, même quand Moïse disait « nous », Dieu répondait « tu ». C'est un dialogue qui est très choquant, je vous assure. Lisez-le et vous verrez. Moïse parle en nous, Dieu répond en tu. Et il insiste en disant ton peuple, et Dieu lui répond en tu. La gloire de Dieu peut être dans cette église et ne pas te concerner. La gloire de Dieu peut concerner ton voisin à droite, celui qui est à côté de toi, mais ne pas te concerner toi. Ton voisin peut être dans la gloire de Dieu maintenant, et toi, tu n'y es pas. Dieu ne rigole pas avec sa gloire. Dieu ne rigole pas avec sa gloire. Dieu ne privera pas sa gloire à quelqu'un qui la mérite pour quelqu'un qui ne la mérite pas. Simplement, la personne qui ne mérite pas sa gloire ne la côtoiera pas. Je suis venu t'annoncer ce soir que la fausse religion peut te priver de la gloire de Dieu. Et c'est le thème de mon message. Je n'étais qu'à l'introduction. La fausse religion peut te priver de la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire, quand vous parlez de Dieu aux gens, la première question qu'ils vont vous poser, c'est quelle est ta religion? Quand vous parlez aux gens de Dieu, une des premières questions qu'ils vont vous poser, c'est quelle est ta religion? Les gens ont besoin de repères. Tant que tu n'as pas donné un nom de religion à quelqu'un, la personne est sans repère. La personne est sans repère. Alors, certains vont répondre catholique, d'autres vont répondre adventiste, d'autres vont répondre évangélique, d'autres vont répondre témoin de Jéhovah, etc. La chose qui est grave, c'est que quand on regarde la Bible, il n'y a aucun nom de religion qui a été traité. Dieu n'a pas traité les évangéliques, Dieu n'a pas traité les catholiques, Dieu n'a pas traité le problème des adventistes, Dieu n'a pas traité tous ces problèmes-là. Dieu n'a traité qu'un seul problème sur le plan religieux, il n'a traité qu'un problème, il n'a traité qu'une seule dimension, l'épouse et l'époux. Je n'ai pas dit amen si vous n'avez peut-être pas compris ça. Dieu n'a traité qu'une seule dimension, la dimension de l'épouse et la dimension de l'époux. C'est pourquoi nous verrons encore, nous allons briser beaucoup de choses ce soir. Je sens que, je t'assure, il y a une opposition sur ce message. Waouh. Je sens ça depuis quand je suis assis. C'est que Dieu va vraiment délivrer des gens ce soir. Je t'assure, je prêche là, mais il y a une opposition, je t'assure, c'est sérieux. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles
le diable aime que vous restiez. Il y a des dimensions dans lesquelles vous êtes installés, le diable n'a plus besoin de travailler. Vous savez que des fois, il y a des niveaux où vous êtes arrivés, le diable n'a plus besoin de travailler. Vous êtes déjà à un niveau qui lui convient, qui lui suffit en fait. Sa seule inquiétude, c'est que vous en sortiez un moment ou un autre. C'est tout ce qui l'intéresse. Mais le reste, bon, c'est bon. Nous allons casser certains niveaux, casser certains repères ce soir. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Écoutez, donc, je disais, la religion n'a été traitée effectivement que sur le plan réellement de l'époux et de l'épouse. C'est pourquoi l'époux et l'épouse n'a rien à voir en fin de compte avec le fait d'être évangélique. Le premier mot que Dieu a donné, c'était chrétien à la base. C'était ça. Maintenant, après avoir qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce que n'est pas un chrétien. Donc, la religion, c'est très dangereux. Je remercie le Seigneur parce qu'on parle de ça depuis un moment. La religion, c'est extrêmement dangereux pour l'Église. Hier soir encore, quand nous étions en prière, le Seigneur a dit que la religion, on m'a donné une définition en esprit, il me disait, la religion, en fait, c'est tout ce qui a la marque de l'habituel. Merci. Tout ce qui a la marque de l'habituel. Retenez ça, c'est une définition que le Saint-Esprit m'a donnée en direct. La religion, c'est tout ce qui a la marque de l'habituel, c'est-à-dire tout ce qui est marqué par une habitude. Et vous verrez bibliquement parlant que la vraie religion qui est traitée en l'épître de Jacques ne parlera finalement que de 2 dimensions de la religion. C'est-à-dire qui consiste à visiter la veuve et l'orphelin, première phase. Et vous voyez qu'il y a une 3e phase cachée que je verrai avec vous. Et puis 2e phase, ensuite, qui consiste à sortir, c'est-à-dire s'éloigner des souillures du monde. Donc quand la Bible parle de religion, la Bible parle de ces 2 dimensions. Elle ne concerne pas les évangéliques, les catholiques, les adventistes ou autres. Pourquoi? Parce qu'un évangélique peut ne pas être sorti des souillures du monde. Un évangélique peut ne pas s'occuper des autres. Ça fait de lui un faux religieux. Religion veut aussi dire, dans le grec, culte. Tout ce qui tourne autour du culte. Donc tout ce qui tourne autour de ce que nous sommes en train de faire ce soir. Le problème souvent, c'est qu'en fin de compte, tout ce qui est établi en termes de culte nous trompe. C'est-à-dire, nous pensons que dans l'encadrement que nous avons dans l'Église, la manière de fonctionner que nous avons, un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de louange, etc., un temps de message, nous voyons ça comme une très belle religion. Pas que Dieu soit contre, mais si, vous devez comprendre que ça, en fait, c'est la décoration du corps. Les gens n'ont pas compris. Je vais répéter. Je veux te dire ce soir que tout ce que nous faisons là n'est que la décoration du corps. C'est la décoration du corps. C'est-à-dire qu'en fait, si le cœur du corps de Christ n'est pas valable, toute la décoration est infondée. Tout ce que nous faisons autour est infondé. C'est pourquoi il faut d'abord toujours, essentiellement, traiter les fondations avant de traiter les décorations. Vous pouvez noter ça. Toujours traiter les fondations avant de traiter la décoration. Aujourd'hui, les églises traitent trop la décoration et ils ne traitent plus la fondation. Résultat, on se trouve avec des fausses religions. Des endroits où on entre, où on pense que c'est exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de choses faites avec perfection, mais si tu grattes un peu, il n'y a rien au fond. Je suis donc venu te parler de l'Église, mais de toi aussi individuellement. Puisque qu'est-ce qui forme le corps de Christ si ce n'est toi et moi rassemblés? Certains cultes, le Seigneur entre, sa gloire entre, c'est vrai. D'autres fois, la gloire reste à la porte. Vous savez, en fait, nous sommes en train de louer, d'adorer. Les gens même ont des frissons. Les gens même ont des émotions. La gloire n'est toujours pas entrée, il est à la porte. Dans le domaine de la musique, il y a des accords qui te font avoir des émotions sans même que Dieu soit là. Il y a certains accords que quelqu'un peut jouer sur un piano. Émotionnellement parlant, tu vas être touché. Voyez déjà comment quand les gens vont à des concerts, ils sont comme ça. Pourtant, dis-moi quel esprit est là. Il y a bien quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui vont au concert, ils s'évanouissent. Quoi, vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens qui vont à des concerts, ils s'évanouissent. Pourtant, ce n'est pas Dieu qui est là. Je suis en train de t'expliquer que ça ne veut rien dire. Des gens peuvent tomber dans la salle aujourd'hui, ce n'est pas parce que la gloire était là. Peut-être qu'ils n'étaient que dans l'émotionnel. Il y a eu peut-être des jours où tu es tombé, tu étais en train de servir de serpillière, tu ne le savais même pas. Dieu n'est jamais venu te toucher. Tu étais dans tes émotions.
Je vais définir avec vous ce qu'est la gloire de Dieu, vous allez être surpris. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être surpris. Beaucoup pensent que la gloire de Dieu, c'est quand il arrive et puis il se passe des choses. Les gens sont ébranlés, les gens sont, je ne sais pas, touchés. Mes amis, mais écoutez, la gloire qui vient sur la terre n'a rien à voir avec la gloire qui est dans les cieux. Je vais répéter. La gloire que nous expérimentons sur la terre n'a rien à voir avec la gloire de Dieu qui est dans le ciel. Dieu a expliqué ça à Moïse clairement, en lui disant que s'il venait au milieu de nous, nous serions tous consumés sur l'instant. Et donc forcément, il ne parle pas de la même gloire. Parce que s'il parlait de cette gloire-là, nous serions morts, les gars. Donc, il est en train de parler d'une autre typologie de gloire dans la gloire. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a plusieurs typologies de gloire. Dans la gloire de Dieu, il y a plusieurs types de gloire. Et il y a une gloire qui est réservée aux hommes, que Dieu réserve aux hommes sur la terre. Nous allons voir ensemble quel type de gloire nous est réservé. Vous comprendrez, quand vous allez comprendre ce soir, quelle est réellement la définition de la gloire de Dieu à laquelle nous avons droit dès le début, vous allez voir que vous allez changer totalement de dimension. Vous comprendrez comment la gloire de Dieu peut toucher quelqu'un et ne pas vous toucher vous. Vous savez, j'ai eu l'occasion de voir des fois des cultes, c'est pas récent, de parler avec des gens et d'entendre quelqu'un dire « J'ai vécu un culte de gloire, Seigneur. Dieu, pasteur, Dieu a changé ma vie. C'est extraordinaire. » Je vous assure, dans le même soir, quelqu'un d'autre m'a dit « Oh, je ne comprends pas, oh, ça n'a pas été bon, soit là. » C'est pourquoi, quand vous êtes dans un temps de louange, ne regardez jamais le visage des gens. Parce que si vous regardez le visage de quelqu'un qui n'est pas dans sa gloire, vous allez sortir vous-même de sa gloire, croyant vous-même qu'il y a un problème, et vous-même, vous allez louper le coach. Je ne sais pas si tu m'as compris. Il y a des gens, tu vas voir, tu vas te dire, mais en fait, c'est moi qui me fais un film, il ne se passe rien ce soir. Si tu les regardes, toi-même, tu vas prendre peur. Toi, tu es là en train de sentir la présence de Dieu, il est comme ça. Mon gars, mais tu es mort. Le gars n'est pas entré dans la présence de Dieu, c'est ça son problème. Toi, tu es entré, tu regardes les autres, c'est comme si tu rentres écoute, tu cours vers le lieu très saint comme ça. Mais mon gars, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu cours vers le lieu très saint, mais tu regardes les gens. Mais c'est une erreur terrible. C'est une erreur terrible. D'ailleurs, écoute-moi bien, la Bible dit que comme Moïse avait la gloire de Dieu sur lui, les gens ne pouvaient pas, en fin de compte, ils avaient la crainte de s'approcher de lui. Ils avaient peur de s'approcher de lui. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, toi-même, quand tu es dans la gloire de Dieu, tu n'as pas le temps, en fin de compte, de regarder autre chose autour de toi. Je ne comprends pas que dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle des spectateurs. Les gens ont cru qu'ils étaient à un concert. Il ne peut pas y avoir de spectateurs dans ces moments-là. Ce n'est pas possible. Dieu ne nous a pas appelés à être spectateurs de quoi que ce soit. Dieu nous a appelés à vivre sa présence. OK. Donc, je vais parler ce soir de la fausse religion qui te prive effectivement de la gloire de Dieu. Tant que vous êtes en fin de compte des faux religieux, vous serez privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que la vraie religion traitée dans ta vie qui t'amène à entrer en kabod. C'est pourquoi il y a kabod et il y a aussi ikabod. Ça veut dire privé de la gloire. Ikabod veut dire privé de la gloire de Dieu. Beaucoup de gens étaient privés de la gloire de Dieu. Beaucoup de gens étaient privés de la gloire de Dieu. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Des gens qui étaient appelés à côtoyer la gloire de Dieu, mais étaient privés. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. OK, alors donc, nous allons voir plusieurs dimensions, plusieurs aspects, mais je vais traiter d'abord déjà le problème de la religion pour que vous puissiez voir clairement qu'est-ce qu'on entend, OK, par religion. Ça, c'est essentiel. Et, non, d'abord, nous allons, non, merci Saint-Esprit. D'abord, nous allons prendre Exode 33, dont je parlais. Nous lirons les versets d'abord 18 à 23. Et ensuite, Exode 33, 18 à 23. Et ensuite, nous lirons Exode 34, versets 5 à 7. Exode 34, versets 5 à 7. Dis à ton voisin, tu vas savoir ce qu'est la gloire de Dieu ce soir. Amen. Sois-en sûr. OK? Exode 33, versets 18 à 23. OK, on va lire ensemble. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Beaucoup d'entre nous chantons ça. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça, beaucoup. Donc, la même demande, en fait, que Moïse a faite un jour à Dieu, nous le faisons en chantant souvent. OK? Donc, Moïse a demandé, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi
toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Lisez la suite, vous lisez pas avec moi, lisons ensemble s'il vous plaît. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. D'accord? Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Nous pouvons dire Amen? On s'arrête là pour l'instant, pendant la suite après. Dans ce texte, il y a déjà quelque chose de très intéressant. Regardez bien quelque chose. Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il fait une demande à Dieu clairement. Il dit, écoute, maintenant là, écoute, c'en est assez maintenant tes sérénades, hein, Dieu. Oh, tu m'as dit, tu connais mon nom, tu me connais par mon nom, etc. Tu m'as donné ton peuple et tout ça. Nous sommes dans des problèmes, dans des difficultés. Ton peuple n'obéit pas. Je t'appelle pour qu'on y aille. Donc maintenant, écoute, fais-moi voir ta gloire. Hein? Fais-moi voir ta gloire un peu, ok? Et Dieu va répondre à Moïse. Dieu avait une relation avec Moïse vraiment particulière. Et Dieu ne va pas dire non à Moïse. Ça, c'est incroyable. Dieu ne va pas dire non à Moïse. Mais il va donner expressément des détails de ce qui est possible pour l'homme et de ce qui n'est pas possible dans sa demande. Dieu va lui faire une grâce spéciale parce que Dieu va venir avec une grande dimension de sa gloire. À tel point que Dieu va lui dire, il faut que tu te caches, ok? Parce que si tu ne te caches pas, sur l'instant même, tu es mort, ok? Et Dieu va lui dire, tu as quand même la possibilité de me voir de dos. Bon, ok. Mais tu ne peux pas voir ma face. Tu ne peux pas voir ma face. Il y a quelque chose qui est vraiment interpellant dans cette réponse que Dieu donne. Vous savez, en fait, il y a deux aspects. Dieu va parler de son aspect. Et Dieu va dire, mon aspect, tu ne peux pas le voir parce que tu vas être consumé. Ça, c'est une chose, l'aspect. Mais regardez bien dans la réponse de Dieu, quand il parle de sa gloire, il ne va pas parler que de l'aspect. Il y a une première chose étonnante dont il va parler. Il va dire, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Écoutez. Il dit, devant toi va passer premièrement ma bonté. Il y a une chose, c'est-à-dire moi-même l'Éternel, je vais proclamer mon nom, le nom de l'Éternel. C'est comme s'il dit, je vais passer et tu vas entendre l'Éternel, 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 l'Éternel. OK. Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Moïse demande à Dieu de voir sa gloire et Dieu lui explique la première chose dont Dieu lui parle. Dieu ne lui a pas parlé d'abord de son aspect, suivez-moi bien. La première chose dont Dieu lui parle, c'est lui dit, ma bonté va passer devant toi et je vais crier mon nom devant toi. Oh, ok. Ce qui veut dire que la gloire de l'Éternel, c'est d'abord sa bonté. Regardez bien quelque chose. En fin de compte, quand la bonté de Dieu passe quelque part, peut-être nous n'allons pas comprendre que c'est sa gloire, mais pourtant c'est sa gloire. Parce qu'en réalité, la gloire de Dieu, nous l'avons estimée déjà sur d'autres grandes choses plus exceptionnelles. Nous avons la bonté, mais la bonté c'est quoi? C'est rien d'exceptionnel. Mais pourtant, pour Dieu, ça a beaucoup de place. Dieu estime que quand sa bonté est quelque part, sa gloire est là. Écoutez bien ce que je vous dis. Deuxièmement, il va dire encore, je vais proclamer moi-même mon nom. Ce qui veut dire que quand l'Éternel décide de dire lui-même, je suis l'Éternel, 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 il se passe quelque chose. Ok, bon, vous me direz, nous n'entendons pas ça, puisque nous avons le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Mais nous allons arriver plus loin. Ok? Donc, il lui a dit de se mettre dans le creux du rocher. Amen. Et il a dit qu'il allait couvrir de sa main jusqu'à ce qu'il ait passé. Ça va. Maintenant, prenons Exode 34, versets 5 à 7. Je veux aller plus loin? Exode 34, versets 5 à 7. Ok, on peut lire ensemble. L'Éternel descendit dans une nuée. La suite, après sa demande, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Vous vous souvenez, il avait dit, quand ma gloire va venir et je vais proclamer mon nom. Ouais, ok. Il a commencé, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel. Écoutez bien la phrase, vous pouvez la lire. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations,
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e. OK. Nous sommes qu'au début. Prépare-toi. Tu sais, quand la gloire de Dieu vient, Dieu est en train de dire à Moïse qu'il sort sa carte d'identité. Dieu arrive, écoutez bien, Dieu arrive, et la première chose qu'il fait, il rappelle à Moïse audiblement, puisque Moïse l'entendait, qui il est, lui Dieu. Écoutez bien. Donc Dieu, quand sa gloire est quelque part, suivez-moi bien, quand sa gloire est quelque part, c'est que sa miséricorde est quelque part, sa compassion est quelque part, sa patience est quelque part, sa bonté est quelque part, sa fidélité est quelque part, son amour est quelque part. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit. J'ai dit au début, la gloire de Dieu ne peut côtoyer que des gens qui sont dans la vraie religion. Tu vas me suivre bien. Je répète, la gloire de Dieu ne peut tomber, ne peut s'attacher qu'à des gens qui sont dans la vraie religion. Voyez bien quelque chose. Quand Dieu est venu, il a sorti sa carte d'identité, il a dit l'Éternel, l'Éternel, il n'a pas dit « je suis le temple, je suis les diamants, je suis les joyaux, je suis la louange, je suis la prière, je suis l'intercession, je suis le message ». Non, je ne sais pas si tu m'as compris. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Voyez un peu. Imaginez vous-même que vous ayez quelque chose de glorieux sur votre vie, mais que vous deviez le partager avec quelqu'un. Moi, je vous assure que vous n'allez pas le partager avec n'importe qui. Vous allez le partager avec quelqu'un qui mérite ce que vous avez de glorieux. C'est-à-dire que vous allez le partager avec quelqu'un qui a à cœur de faire la même chose que ce que vous-même vous avez maintenant. Comprenez bien? Donc la gloire de Dieu, quand elle vient quelque part, quand ils ont kabod, elle vient sur quelqu'un qui mérite kabod. Elle permet à quelqu'un d'entrer dans kabod, quelqu'un qui mérite d'entrer dans kabod. Ne confondez pas la gloire de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aurais pu appeler le thème aussi la religion, l'esprit et la gloire. Comprenez bien, le Saint-Esprit est en vous pour vous parler de la part de Dieu. Il est le témoignage de Dieu dans votre vie. Il est votre guide spirituel. Il est celui qui manifeste les dons du ciel dans votre vie sur la terre pour l'édification du corps de Christ. Mais attention, il a un rapport avec la gloire, mais il n'est pas la gloire de Dieu. Ah. Je suis en train de parler d'une gloire réelle ce soir. Je suis en train de parler de la gloire de Dieu qui se détache de Dieu et qui peut venir sur la vie de quelqu'un. Mais je suis en train de te dire que cette personne ne peut pas être dans une fausse religion pour mériter ça. C'est impossible. Alors ça, c'était d'abord la présentation de la gloire. J'espère que vous avez retenu, mais je vais venir dessus. Regardez bien quelque chose, très important, merci Saint-Esprit. Il y a deux dimensions dans la gloire de Dieu. Il y a une dimension bonne et il y a une dimension mauvaise. Bien qu'elle ne soit pas mauvaise, mais j'utilise le mot mauvais pour que tu comprennes. Dans tout ce que Dieu a exprimé quand il a dit l'Éternel, l'Éternel, il a exprimé des bonnes choses. D'accord? Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez bien. Je punis l'iniquité. Oui, je ne tiens point le coupable pour innocent. Tu es là? Je ne tiens point le coupable pour innocent. En gros, si quelqu'un est coupable, je ne dis pas qu'il est innocent. Ça va? Et deuxièmement, regardez bien. Je punis l'iniquité des pères, etc. Donc, je punis aussi. Tu es là ou pas? Jésus est venu, mais Dieu a toujours le même cœur. Dieu sait toujours punir. Je répète, Dieu sait toujours punir. Et Dieu voit toujours un coupable comme coupable, tant qu'il n'est pas transformé. OK. Donc, quand la gloire de Dieu est là, nous avons vu, il y a une dimension qui est présentée, mais il y a deux dimensions. Il y a aussi une dimension de jugement quand sa gloire est là. S'il te plaît, tu dois entendre ce que je dis ce soir. C'est-à-dire que quand vous chantez « Élia, Élia », que ta gloire descende. Mais la bouche qui le dit doit savoir que dans la gloire qui vient, il y a aussi le jugement de Dieu.
C'est pourquoi on ne demande pas la gloire de Dieu n'importe comment. Il y a des fois, il vaut mieux se taire et ne rien demander. Aller traiter d'abord certains problèmes avant d'appeler la gloire de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre et de m'entendre ce soir. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit n'est pas la gloire. Écoute ce que je te dis. L'Esprit de Dieu est patient. Lui, il est tranquille, il est gentleman, il est tempo. Lui, Dieu l'a déjà briefé. Avant qu'il descende sur toi, il a dit, tu vois, Michael Dopia, ce gars-là, c'est un gars emmerdant. Regarde tout ce qu'il a fait pendant toute sa vie avant. Et encore, tu vas venir en lui, il a encore des péchés, il a encore des choses à traiter. Je t'assure, ça va être dur, ça va être compliqué, mais tu dois rester quand même. La gloire ne répond pas de la même manière que le Saint-Esprit. La gloire, elle, il n'y a pas d'histoire. Écoute, avec la gloire, il n'y a pas de négo, il n'y a pas de négociation. Je ne sais pas si tu m'as compris. La gloire de Dieu, quand elle vient, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation possible. C'est soit elle va venir sur ta vie, et attention, parce que peut-être qu'elle va venir dans ta vie au moment de te dire, Elia, Elia. Aïe, aïe, mon Dieu, c'est peut-être une punition qui arrive. Pour ton bien. Il y a des choses qui sont dangereuses quand on les demande. C'est très sérieux. Ok, j'arrive. Hein? Donc, regardez bien, j'ai dit que Dieu, retenez bien, première chose d'abord, Dieu présente sa gloire en disant miséricorde, qu'il est compassion, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté, qu'il est riche en fidélité, qu'il est amour. Waouh, c'est fort, hein? Et encore, et il va dire ensuite la deuxième partie, c'est le jugement qu'il amène. Ok, ça c'est clair pour vous? Ok, tu peux amener les poubelles. Okay, je vais arriver sur la suite de mon message. Dis avec moi introduction, c'était l'introduction. mets les poubelles là, à côté de moi, là, s'il te plaît. Là, ici, là. Merci. Non, mets-les ensemble, c'est mieux. Mets-les ensemble, merci. Voilà. Tout le monde les voit. Ah, peut-être tout le monde ne les voit pas. Lui, on va les mettre plus au milieu, comme ça les gens les verront tous. Ok. Ça va. Dis à ton voisin, tu vas être dans la vraie religion. Nous allons prendre Jacques 1, verset 26 à 27, comme nous avons lu tout à l'heure. Jacques 1, verset 26 à 27. Tu peux le mettre. Et nous allons lire ensemble, voilà, la Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, d'accord, si quelqu'un croit être religieux, je répète, si quelqu'un croit être religieux. Beaucoup d'entre nous, nous pensons être religieux, c'est vrai ou pas? Mais quoi, nous sommes religieux, quoi? C'est pas vrai? Vous n'êtes pas religieux? Attention, être religieux, c'est une bonne chose, hein, quand on est dans la bonne religion. N'enlevez pas la religion, parce qu'il y a des mauvaises religions. Moi, je veux être religieux. Bon, ils ont peur d'être religieux. Vous devez être religieux, oui, mais d'une certaine façon. Donc la Bible dit, si quelqu'un croit être religieux, parce que le problème, c'est que souvent nous croyons être religieux, nous croyons être, nous croyons être bien, quoi. Nous faisons ce qui est bien. Vous savez, souvent nous croyons que tout ce que nous faisons est bien. Il faut que le Seigneur passe par là pour nous modifier les choses. Donc il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride. Ok. Regardez bien, j'ai dit tout à l'heure que la vraie religion est rattachée à deux dimensions, mais j'ai dit qu'il y a une autre dimension qui est cachée. C'est la troisième, c'est celle-là. C'est celle-là que je vais traiter en premier lieu. La Bible dit, regardez bien, que si quelqu'un croit être religieux, mais qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il trompe son cœur. La religion de cet homme est vaine, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun impact. Je vais dire ça autrement. Autrement dit, quelqu'un peut venir à l'église, là maintenant, il vient au culte tout le temps, il se croit religieux, mais s'il n'est pas capable de tenir sa langue en bride, tout ce qu'il fait est vain. Je suis désolé de vous annoncer qu'il y a peut-être beaucoup de choses que vous faites bien. Vous pouvez faire 85 choses bien et qu'à la 86e que Dieu attend, la seule que Dieu attend que vous fassiez, c'est-à-dire tenir votre langue, annule les 85 autres que vous faisiez bien. Rendre quelque chose vain, c'est annuler tout ce qu'il y avait avant. Ah, écoute-moi bien. C'est pourquoi, quand vous faites des choses pour Dieu, vous devez apprendre à faire les choses liées au fondement d'abord. C'est important. Donc ça veut dire que je peux croire être religieux, je peux croire que je fais des choses bien, mais si jamais je ne suis pas capable de tenir ma langue en bride, en trompant mon cœur, je suis en train de faire des choses vaines. C'est grave. Donc regardez bien, première dimension de la vraie religion. Tu prends bien numéro 1, number 1. Quelqu'un qui est dans la vraie religion, c'est quelqu'un qui sait tenir sa langue en bride. D'accord. Donc la Bible dit que cet homme-là ne trompe pas son cœur, parce qu'il est dans une... je cherche mon mot. Il ne trompe pas son cœur parce qu'il est, en fin de compte, il est réglé dans son langage. Voilà. Il est réglé dans son langage. Ça, c'est une première chose. Regardez bien. Verset 27, que nous avons lu. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver
des souillures du monde. Donc les deux autres dimensions que j'ai citées tout à l'heure, j'ai dit il y avait deux dimensions. La première, s'occuper des autres, et la deuxième, sortir des souillures du monde. Et j'ai rajouté une troisième, rappelez-vous, tenir sa langue en bride. Ok, ça va. Nous allons parler d'abord de tenir sa langue en bride. Très important. Matthieu 12, 36 nous dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de tout... Messieurs, non, avant de dire ça, je vais vous dire quelque chose. Vous savez qu'il y a des versets qui me font peur. Écoutez, vous savez qu'il y a des versets qui me font peur? Vous dites même, mais il y a des versets qui font peur, les amis. Aïe, 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 aïe. Ce verset-là, mais moi, il me fait flipper. La Bible, écoutez, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes, j'ai cru qu'il y avait entre parenthèses, pas Michael Dopia, mais ce n'est pas dedans. La Bible dit les hommes quoi? Rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras... J'aimerais que tu le relises. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Non, 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 non. Écoute, Dieu a un livre, on va dire le book. Tu sais, la Bible dit ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais il y a une autre révélation. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Dieu a plusieurs livres dans sa bibliothèque. Dieu a plusieurs livres dans sa bibliothèque. Dans sa bibliothèque, il y a le livre de vie. Et en fait, quand il prend ton nom, qui est inscrit dans le livre de vie, au jour du jugement, il va sortir le livre de ta vie. Ça, c'est un autre livre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas inscrit dans le livre de vie, mais c'est un deuxième livre. Et il va ouvrir ce livre, et il dit qu'il va juger toutes. Moi, je vais te dire ce qui est dangereux dans ce verset, c'est le tout. Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit certaines? Tu aurais pu estimer que certaines, bon, on a dérapé sans faire exprès. Tu vois, on aurait pu... Hein? Tu sais, ce jour-là, j'étais mal, c'est le jour où ma femme m'a laissé, c'est le jour où j'avais plus d'argent sur mon compte, j'étais mal, toi-même tu as traité, Seigneur. Donc, c'est pas, ça compte pas, ça compte pas. Je pense que ton esprit te dit des fois, mais non, ça ne va pas compter. Tu te mens à toi-même. Dieu dit que... Et il n'y a pas apôtre, il n'y a pas... écoute-moi, non, il n'y a pas prophète, il n'y a pas... évangéliste, il n'y a pas chantre. Non. Tu sais, ils ont cru en fait qu'il y a un petit étoile et ils lisent l'étoile en bas de la Bible écrit sauf les chantres, sauf les pasteurs, sauf les apôtres, parce qu'ils ont payé le prix. Le service n'enlève jamais le fait que tu es un homme devant Dieu. Dieu dit que toute parole qui a été proférée, parole vaine, dimension de la parole vaine, c'est-à-dire des paroles qui n'ont pas été... J'aimerais traduire. Parole vaine signifie en fin de compte paroles qui ne sont pas efficaces. C'est bien parce que ça se rattache au message de la semaine dernière. C'est-à-dire des paroles non constructives. J'aimerais te dire que quand tu es restauré spirituellement par le Saint-Esprit, tu n'as plus le droit de parler pour détruire. Je vais vous dire, vous pouvez chercher toutes sortes de dimensions, il n'y en a pas 4 ni 6, il n'y en a que 2. Soit ta parole va construire quelque chose, soit ta parole va détruire quelque chose. Je vous assure, vous pouvez faire le tour du monde, vous verrez que c'est le même système. Soit ta parole va détruire quelque chose, soit ta parole va construire quelque chose. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de troisième dimension. Ce n'est pas vrai. Quand tu parles à quelqu'un, soit ça crée quelque chose dans cette personne de bon, soit ça crée quelque chose de mauvais. Mes amis, nous allons... Tu es là bien? Que le Saint-Esprit me fasse la faveur. Ce n'est pas facile ce soir. Que le Saint-Esprit me fasse la faveur. Écoutez, regardez, vous savez que parfois, même une plaisanterie que vous pouvez faire peut détruire quelqu'un. Bon, tu veux qu'on monte ou pas? Bon, ok. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, d'accord? La Bible dit parce qu'à cause de tes paroles, tu vas être justifié ou tu vas être condamné. Donc ça veut dire qu'en fait, regardez bien dans le livre, Dieu aura fait une section en deux. Il y aura une page en deux. Il y aura d'un côté parole vaine, ok? En fait, du moins, parole condamnable, et d'un côté, parole justifiée. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on doit se rendre compte à quel point c'est important de surveiller notre façon de parler. J'arrive.
Voyez, vous pouvez entrer à l'église, vous louer, vous adorer, tout ça, mais vous n'êtes pas là. Vous êtes loin de la vraie religion. Regarde, tu m'entends bien ou pas? Allô, allô, je parle à quelqu'un. Tu entres là, tout ça, tu fais tout. Mais tu es loin. Parce que dehors, comment tu parles? Comment tu parles même de tes frères? Comment tu parles de tes sœurs? Comment tu parles des gens? Allô? Comment tu parles? Ok, nous continuons. Amen. D'accord, ok. Autrement dit, la parole a été donnée pour que nous puissions édifier quelqu'un. Tu es d'accord avec ça? Si aujourd'hui tu as la parole, c'est pour édifier les gens, c'est pour les construire. C'est en aucun cas pour les détruire, en aucun cas. Donc même quand quelqu'un te fait du mal, tu n'as pas le droit non plus de proférer une parole vaine. Même quand quelqu'un te fait du mal. Même quand quelqu'un est en train de te blesser, en live et en direct, il te blesse. Ta chair a envie de proférer des mauvaises paroles. Mais tu n'as pas le droit parce que tu ne veux pas augmenter ton listing. Je suis venu te dire ce soir, au nom de Jésus, et reçois ça, que tu dois bloquer ton listing à partir d'aujourd'hui. Tu dois bloquer ton listing à partir d'aujourd'hui. Et tu dois faire tout ce qu'il faut pour que Dieu efface. Hein? Je ne sais pas encore comment tu vas gérer ça. Mais en tout cas, tu dois le gérer d'une certaine manière. Probablement par la repentance, des repentances, des repentances et des repentances. Probablement. Je vais aller plus loin maintenant, je dois encore monter avec vous. Regardez ça bien. La Bible dit donc que, attention, celui qui croit être religieux, mais qui ne sait pas tenir sa langue en bride, sa religion est annulée. Sa religion est vaine, elle n'existe pas. Donc devant Dieu, il n'est pas religieux. C'est un faux religieux. C'est un faux religieux. Maintenant, nous avons vu, regardez bien, une autre dimension. Il a dit maintenant que tout ce qui sort de ta parole, effectivement, et qui n'édifie pas, est condamnable de la part de Dieu. C'est dangereux, nous l'avons vu. Maintenant, regardons maintenant. Qu'est-ce qui nous permet de parler? Notre langue. Notre langue. Et regardez bien ce que la Bible dit, Jacques 3, verset 6, la langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. Jacques 3, 6, la langue est aussi un feu, tu es là? C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, nous sommes OK? Souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. J'aimerais relire ça avec toi. La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Maintenant, tu vas dire que moi, nous allons décomposer. OK. Voilà ce que la Bible dit. Dieu va donner d'abord la description de la langue. J'aimerais te dire en fin de compte que quand tu dis j'ai mal à la langue, tu dis j'ai mal au feu. En réalité, pour Dieu, spirituellement, Dieu ne voit pas une langue, Dieu voit un feu. Il dira donc d'abord, comprenez une chose, la langue aussi est un feu. Ok, la description de la langue pour Dieu, un feu. Donc un feu, ça fait quoi? Ça brûle. Un feu, ça embrase. Bref, un feu, ça fait beaucoup de choses. Puis regardez bien, deuxième chose, il va expliquer où est placé, où est placé le feu. Le feu est placé parmi les membres du corps. Il y a une double vision dans ce verset. Parce qu'il parle de ton corps, mais il parle aussi du corps de Christ. Ça veut dire qu'ici, maintenant, il y a plein de feux. Il y a beaucoup de feux qui sont installés là. J'aimerais revenir au préalable, j'ai oublié quelque chose. La définition du mot, très important. Feu, il a dit, la langue est aussi un feu. Il a donné une autre description. Il a dit, c'est le monde de l'iniquité. Très important, j'ai oublié de vous dire ça. C'est-à-dire, il n'est pas resté à dire c'est un feu. Parce que si je vous dis c'est un feu, ce n'est pas suffisant. Mais il va dire quel type de feu c'est. Un feu qui s'appelle en fait le monde de l'iniquité. Et en fait, iniquité en grec, ça veut dire en fin de compte, monde de l'injustice, monde de l'infidélité, monde de la violation volontaire de la loi. Je vais répéter. Monde de l'injustice, monde de l'infidélité, monde de la violation volontaire de la loi de Dieu. Donc tout ce qui est inique pour Dieu, c'est tout ce qui est infidèle. C'est tout ce qui est tortueux, c'est tout ce qui, en fin de compte, est en train de violer sa loi. C'est-à-dire fait le contraire de ce que lui, il a préconisé à son peuple. Est-ce que vous comprenez bien? Tout ce qui est contraire. Donc la Bible dit que la langue est ce feu, nous l'avons vu. Et donc la langue est tout, est ce monde en fait, le monde de l'iniquité. C'est le monde en fait où il se passe en fin de compte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est compliqué hein ça. Vous voyez bien. OK? Là où ça devient plus compliqué, c'est que Dieu a placé cette langue dans le corps. Voilà. Deuxième chose, son placement est compliqué. Troisième dimension, regardez bien ça. La Bible dit qu'elle fait une chose quand elle est activée. Elle salit tout le corps. Tu es là ou pas?
Elle salit le corps. Donc autant en nous disant qu'elle salit ton propre corps, mais elle va salir aussi le corps de Christ. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est-à-dire, si toutes les langues qui sont là sont animées et qu'elles sont un feu et qu'elles sont en train de travailler dans le monde de l'iniquité, elles sont en train de salir, d'empoisonner tout le corps. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ok, jusque-là, ça va. Regardez encore, elle fait une autre chose. Elle enflamme le cours de la vie. Le cours de la vie, c'est quoi? Mes amis, mais c'est dangereux. Le cours de la vie de quelqu'un. Vous savez qu'à partir d'une parole, vous pouvez stopper quelqu'un qui était en train d'avancer. Le cours de la vie de quelqu'un, c'est comme si quelqu'un, imagine, quelqu'un est en train de rentrer dans sa destinée professionnelle, et puis à partir d'une parole, il s'est bloqué, il s'est arrêté là. Vous comprenez? La langue a la capacité de stopper le cours de la vie de quelqu'un. Mes amis, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il y a des sorciers qui prennent le temps d'être payés pour préparer des incantations, pour stopper la vie de quelqu'un. Toi, avec une phrase, tu peux bloquer quelqu'un. Tu m'entends bien? C'est pourquoi il y a des gens qui sont bloqués depuis leur jeunesse, parce qu'on a proclamé des mauvaises paroles sur leur vie et qu'elles sont bloquées jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que c'est possible. La langue fait des dégâts. Nous continuons. Et c'est là où l'apothéose arrive, parce que Dieu va dire maintenant d'où elle vient, où elle est installée. Tu es là ou pas? Étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne veut dire, en fin de compte, l'enfer. La vallée de Himon, c'était l'endroit où on mettait les carcasses de bêtes, les saletés. C'était une poubelle. Vous me suivez ou pas? Une poubelle. C'est-à-dire l'endroit où on met tout ce qui pue et tout ce qui n'est pas bon. Et c'est aussi l'endroit, le lieu que Dieu appelle l'enfer. C'est-à-dire le lieu, en fin de compte, où tous ceux qui ne seront pas sauvés iront. On est d'accord avec ça? Donc Dieu dit, écoute-moi bien, ta belle langue là, tu sais celle que tu brosses là, tous les matins. Colgate, tout ça là. Tu as beau la parfumer, tu as beau la brosser, il y a quelque chose en elle qui est activé que tu dois dresser. Ta propre langue peut être connectée à l'enfer. Oui, c'est sérieux. Ta propre langue peut avoir une connexion à l'enfer. Mais je ne sais pas si tu m'as compris. La Bible dit qu'elle est enflammée par le feu de la géhenne. Je ne sais pas si tu m'as compris. Mais écoute-moi bien. Ça veut dire que le feu de la géhenne sort de la géhenne et tombe sur une langue et agit à travers cette langue. C'est sérieux, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Je veux que tu comprennes la dimension, la hauteur du problème. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un n'a pas pris l'habitude de tenir sa langue en bride et de traiter ces choses, voilà où il est. Donc, je ne peux pas m'asseoir maintenant dessus, mais non. Voilà où il est. Il est dans les poubelles. Les gens le voient, il est propre, il sent parfum Hugo Boss ou je ne sais pas. Il est bien propre, il est beau, il est magnifique. Mais quand Dieu le voit là. Moi, je te dis, écoute bien. La Bible dit que Dieu prend quelqu'un, il l'envoie en enfer. C'est Dieu qui décide. Mais je n'ai pas vu la gloire de Dieu en enfer. Suis-moi bien, suis-moi bien. La gloire de Dieu ne va pas là où il y a les poubelles. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi je t'ai dit que dans la même salle, je peux être comme ça, mais que quelqu'un à côté peut être sans poubelle. Écoute ce que je te dis, c'est très sérieux. C'est pourquoi je t'ai dit, la gloire de Dieu peut être à côté de ton voisin, mais ne pas te toucher toi parce que tu es positionné dans les poubelles. Ta manière de parler te positionne dans les poubelles. On est là ou pas? Tout ce que nous exprimons nous amène dans des dimensions. C'est sérieux, mes amis. C'est pourquoi le Seigneur va insister pour dire qu'il est essentiel de pouvoir tenir sa langue en bride. Nous allons voir les solutions. Ok, je ne sais pas qui a envie de rester de là, mais pas moi. Écoutez bien, regardez bien. Nous allons voir des principes qui vont vous permettre de maintenir votre langue en bride. Ça, c'est très important. Comment faire pour maintenir sa langue en bride et ne pas être un faux religieux, mais rester vrai? Vous savez, un chrétien, en fin de compte, qui ne veut pas traiter ce problème-là, ne veut pas plaire à Dieu. Je vous assure que c'est sérieux. Je vous assure que c'est sérieux. Un chrétien qui ne veut pas traiter ce problème de langage, ce n'est pas un chrétien qui veut plaire à Dieu. Vous devez tous ici avoir envie d'avoir un super langage. Je vous assure que c'est sérieux. Vous devez tous avoir le désir d'avoir un super langage. Que quand les gens vous écoutent, ils se trouvent édifiés, ils sont contents. Est-ce que vous me...
que quand les gens vous écoutent, ils sortent de là, ils se lèvent et disent « Wow, c'est tellement intéressant la discussion que j'ai eue avec cette personne. » Il y a des chrétiens qui prennent plaisir à être dans des mauvaises paroles. Les news, les infos, etc. Prennent plaisir à être dans des mauvaises discussions. Mais ils ne savent pas que chaque fois qu'ils sont dans des mauvaises discussions en train de proférer des mauvaises paroles, ils augmentent le listing et ils se placent dans des poubelles. Résultat, des gens vivent des choses que cette personne ne vit jamais. Est-ce que vous me comprenez bien? Rappelez-vous que c'est une des bases, j'ai dit qu'un vrai religieux doit tenir sa langue en bride. Vous vous rappelez? OK. Il y a une autre chose que nous avons dit au début. La Bible dit effectivement qu'elle consiste aussi à sortir des souillures du monde. Qu'est-ce que c'est les souillures? Ce sont les poubelles. Mes amis, mais ce sont les poubelles. Un vrai religieux pour Dieu, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans les poubelles. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est quelqu'un qui ne veut plus côtoyer ceux qui sont mauvais pour Dieu. C'est pourquoi j'ai bien dit, ce n'est pas la décoration qu'il y a autour qui compte. Ce n'est pas la décoration qui compte. Tu m'entends? Allô, allô? Ce n'est pas la décoration qui compte. Ce qui compte, c'est la profondeur. Pourquoi Moïse a eu cette grâce? Parce que Dieu a vu sa profondeur. Quand le peuple faisait des conneries, Moïse ne faisait pas les conneries en même temps. Aïe, aïe, écoute-moi bien. J'aimerais te dire que Moïse avait toute la capacité de faire les mêmes conneries que le peuple parce que le peuple était grand. Non, mes amis, écoute-moi, quand ici, moi-même, j'ai 90 à 100 personnes sur mon dos, je souffre déjà, je ne veux pas savoir pour lui, il aurait dû être influencé. Ah, tu ne m'as pas entendu. Le gars, il est seul. Même des fois, sa famille fait des conneries. Aaron fait des conneries. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Il est seul, mais il tient. Des milliers d'hommes, mais il tient. Est-ce que vous me comprenez bien? Regardez bien quelque chose d'important. Romains 14, 8. Car si nous vivons, je vais vous parler d'une dimension importante, ne pas vivre pour soi-même, mais ne pas mourir pour soi-même. Vous allez comprendre. Romains 14, 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Ah, ça va être très intéressant. Allô, allô, si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Écoutez, Romains 14, 12 à 13. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ah bon? Tiens donc. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de... Je vais vous expliquer le problème de la langue ce soir. Vous allez comprendre pourquoi le diable a de la force parfois dans certains domaines. Vous ne vivez pas pour Dieu. Vous pouvez dire avec votre bouche, j'aime Dieu, je suis chrétien, j'aime Dieu. Ça ne veut rien dire. Il faut faire la démonstration que vous vivez pour Dieu. Une des démonstrations exceptionnelles, écoute-moi bien, qui prouve que tu ne vis plus pour toi, mais que tu vis pour Dieu, c'est quand tu es détaché du regard des autres et que tu ne regardes plus les autres. Je vais répéter ça en gros. Quelqu'un qui vit pour Dieu s'est habitué à ne plus voir ce que les autres voient de lui, mais il s'est habitué aussi à ne plus voir ce que les autres font. Aïe, 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 mais écoute. Quelqu'un qui vit pour lui sera toujours intéressé de savoir ce que les gens pensent de lui. Quelqu'un qui vit pour lui voudra toujours savoir ce que les gens pensent de lui. Écoutez-moi bien, mais combien de fois le diable est venu me susurrer à l'oreille, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Ah, vous êtes des menteurs quand vous ne dites pas que c'est vrai, que vous l'avez vécu aussi. Et même que vous le vivez encore. Il y a des choses, vous les faites, vous avez envie de savoir ce que les gens pensent de vous. Parce que vous ne vivez pas pour Dieu, vous vivez pour vous. Et le problème, c'est que quand on ne vit pas encore assez pour Dieu, on va s'intéresser de ce que les gens pensent de nous, mais on va s'intéresser aussi aux autres. Dans ce sujet, il traitait un problème parce qu'il y avait des gens qui voulaient manger ça et d'autres qui ne voulaient pas manger ça. Et Dieu avait dit, vous devez vivre pour Dieu. S'ils le font pour Dieu, ce n'est pas un problème, c'est bon. Écoute ce que je te dis. C'est pourquoi il y a quelque chose de dangereux. Quand vous ne vivez pas pour Dieu, vous avez un manque de conviction dans ce que vous faites. Ce qui va s'attacher à votre vie automatiquement du fait que vous ne vivez pas assez pour Dieu, c'est que vous ne serez pas des gens convaincus dans ce que vous faites. Quand vous vivez pour Dieu, vous êtes convaincu de ce que vous faites. Et je peux vous l'assurer, votre conviction, même si elle est dans l'erreur, le Seigneur vous sortira de l'erreur, il vous emmènera parce qu'il sait que vous vivez pour lui. Je préfère vivre pour Dieu et me tromper plutôt que vivre pour moi et me tromper. Ça, c'est très essentiel. C'est très essentiel. Les gens vivent pour eux. Alors, essayez d'imaginer, j'arrive avec toi. Quand maintenant, il y a un rassemblement de membres de l'Église qui ne vivent que pour eux, d'après toi, quel genre de discussion il va y avoir?
Quand des gens qui vivent pour eux se rassemblent, vous verrez, faites un test un jour, mettez un petit micro, une petite caméra. Écoutez, on pourrait faire le test, je vais faire la caméra cachée. Quand quelqu'un met, écoutez, il suffit que tu mettes 3 personnes ensemble qui vivent que pour eux. Tu vas voir, mets 3 personnes qui vivent pour Dieu à parler ensemble, mets 3 personnes qui vivent pour eux à parler ensemble. Tu verras les différences de discussion. Tu verras ce que je te dis. Quelqu'un qui ne vit pas pour Dieu, donc qu'est-ce qui se passe? Je disais, il s'occupe des autres, il s'occupe de lui. Et donc forcément, sa langue va trébucher. Quelqu'un qui vit pour Dieu est dans la conviction de tout ce qu'il fait avec Dieu et il va parler que des choses qui concernent Dieu. Il sera à fond dans l'édification. Il sera à fond dans la construction. Parce qu'il a appris à vivre pour Dieu. Il se contente simplement de ça. Pourquoi je suis venu te dire, soit que tu vives, soit que tu meurs, ça doit être pour Dieu. Ça peut être pour personne d'autre que pour lui. Donc une des choses qui va régler vos langues aussi, c'est le fait d'apprendre à mourir à vous-même. Et d'entrer dans la dimension du sacrifice de vous-même. Sacrifiez-vous pour le Seigneur. Amen. Il y a quelque chose aussi d'important. J'ai dit, il y a des versets qui font peur. Il y a des versets qui font peur. Dis-moi, il y a des versets qui font peur, c'est vrai. Regardez ça bien. Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voyez un peu l'erreur? Le diable vous a fait croire que vous allez rendre compte à Dieu pour les autres. Allô. Non, je vais te l'exprimer, te le traduire, tu seras d'accord avec moi. Nous avons trop cru longtemps que nous allons rendre compte à Dieu pour les autres. Tu sais pourquoi? Les gens croient que quand ils vont arriver devant Dieu, tu sais, en fait, ils vont entrer dans une discussion, puis ils vont dire, tu sais, quand j'ai injurié là, il m'avait injurié 2 fois. J'arrive encore. Tu sais, quand j'ai injurié ce monsieur, il m'a fait souffrir pendant 10 ans. Dieu lui dira, je ne suis pas venu gérer tes relations, tes problèmes relationnels. Ce monsieur sera jugé pour ce qu'il a fait, mais toi aussi tu seras jugé. C'est pourquoi arrêtez de croire que parce que des gens vous ont fait beaucoup et que vous avez fait une seule fois quelque chose de mauvais, vous ne serez pas jugé. C'est une erreur terrible, le diable vous a eu déjà. Le diable vous a eu déjà, c'est faux. Ne donnez jamais au diable la réponse qui lui convient. Même si quelqu'un vous a frappé 10 fois, vous ne devez pas le frapper une fois. Aïe. Même si quelqu'un vous a injurié une fois, 10 fois, vous ne devez pas l'injurier une fois. Parce que tu vas rajouter à ton listing cette injure. Le problème n'est pas de faire une compétition de listing. Le problème est d'avoir le moins possible de condamnation. Aïe. Les paroles proférées vont avoir un jugement et le jugement, ce sera d'abord retirer des récompenses. Le gars a travaillé, j'imagine, moi j'ai travaillé toute ma vie dans le ministère, je faisais encore le point, et j'arrive devant Dieu, il me dit, tu as proféré cette parole, j'enlève là un joyau, tu as proféré cette couronne, non, j'enlève cette couronne. Je t'avais donné 10 maisons là-bas, mais tu vois, je les ai enlevées parce que tu as proféré cette parole. Qui me dit pas qu'arrivé au quota, je serais sauvé, mais sans récompense? Et il y a plus terrible, tu peux tout perdre aussi, si tu ne changes pas. Il y a des versets qui sont dangereux. Il dira plutôt, quand tu as compris en fait que tu dois rendre compte à Dieu pour toi-même, ça c'est intéressant, mais occupe-toi de toi-même s'il te plaît. J'ai jamais vu quand tu prends ta douche le matin que tu appelles des gens pour te doucher, à moins que tu sois un roi spécial. Mais tout ce que je sais, c'est que quand tu te douches seul, non? C'est bizarre, hein? Il y a des choses que tu les fais pour toi. Quand tu te parfumes seul aussi. Alors fais pareil, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de toi, s'il te plaît. Occupe-toi de toi. Tu auras des comptes à rendre à Dieu pour toi-même, pas pour les autres. OK? Ne nous jugeons, donc il va dire à l'inverse, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une paire d'achoppement. Maintenant, écoute bien, je veux revenir. Regardez bien quelque chose. Quand la langue n'est pas réglée, comment voulez-vous que la gloire de Dieu touche quelqu'un quand nous avons dit qu'une des définitions de la gloire, quand Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, Dieu a dit, je vais arriver, l'éternel, miséricorde, compassion, là la colère, riche en beauté, riche en fidélité, et toi tu es, en que j'irai, en que vengez moins, en que priez contre vous, ou que frère, monsieur pas bon, pasteur là ça pas bon, monsieur a fait ça mal, monsieur pas bon. Et toi, tu veux? Parce que tu es chrétien, parce que tu as le Saint-Esprit, parce que tu es baptisé du Saint-Esprit, parce que tu as fire, parce que tu as des dons, parce que tu guéris les gens. Tu veux que la même gloire qui vienne te côtoyer toi. C'est impossible. Dieu a dit d'abord, tu vas voir ma bonté. Ma bonté. Donc comprenez bien que pour qu'il y ait cohésion, qu'il y ait intimité entre vous et la gloire de Dieu, il faut que la gloire de Dieu trouve en vous la fidélité. Il faut que la gloire de Dieu trouve en vous la compassion. Il faut que la gloire de Dieu trouve en vous la patience. Il faut que la gloire de Dieu trouve en vous les bontés. Comprenez ce que je vous dis. Il faut que la gloire de Dieu trouve ça. Ça ne fait pas de vous des êtres parfaits.
C'est pas ça la question. Mais vous avez compris la valeur des choses. Et souvent, vous allez penser que, ouais, en fait, ouais, en cas louer bien, je loue bien, j'adore bien, j'ai fait mon jeûne de la semaine, tu sais, j'ai mon jeûne de la semaine, tous les lundis, de 10h à midi, je ne mange pas. Oui, je prie tous les jours à telle heure, etc. Je t'ai dit, ça, c'est la décoration. Ça peut te donner l'apparence d'un grand religieux. Vous savez que les papes sont très religieux. Oui, ils ont beaucoup de choses. Les gens comme ça, sont comme ça devant les papes, ils embrassent leurs mains. Quand est-ce que tu laves mes pieds? Ce sera plus à l'exemple de Jésus. Le pape a mal compris. Lui, il a pensé même, mais c'était pieds qu'il fallait laver. Est-ce que vous me suivez bien? Nous devons casser l'apparence religieuse. Tout ce qui vient après la décoration est valable. Je n'ai pas dit de l'enlever. Ce n'est pas ça. Mais j'ai dit que si tu n'as pas le reste, la fondation, avant la décoration, tu es en péril. Tu es en péril. Il faut qu'il y ait tout. Nous servons un Dieu d'équilibre. Il faut qu'il y ait tout. Il faut qu'il y ait tout pour que Dieu se glorifie. Amen? Ok. Ça va. Là encore, je veux continuer toujours sur quelque chose d'important encore. Le Saint-Esprit d'abord me disait, oui, avant que j'oublie, j'ai noté ça. Le fait de vivre pour le Seigneur agit sur votre conviction à agir pour lui et selon ses directives. Celui qui vit pour lui agit selon les convictions des autres et il est influencé par ce que les autres pensent. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Je répète, celui qui vit pour lui agit selon les convictions des autres et est influencé par ce que les autres pensent. Des fois, beaucoup de gens, ici, vous êtes influencés seulement par ce que les gens pensent. C'est très mauvais. Axez-vous sur ce que Dieu pense de vous et vous en foutez de ce que les gens pensent. Désolé de parler ainsi, mais c'est la vérité. Ce n'est pas votre problème, en fait. Il n'a donc aucune personnalité dans le Seigneur. Il aura toujours tendance à discuter les convictions et à juger les autres. Mes amis, votre personnalité dans le Seigneur, c'est quoi? Vous savez que vous êtes unique, le Seigneur l'a dit la semaine dernière. Et vous savez que vous avez votre personnalité dans le Seigneur. Allô, allô. Vous avez votre personnalité dans le Seigneur. C'est d'ailleurs ce qui nous dérange le plus. Parce que la personnalité de certains peut te déranger. Comme ma personnalité peut te déranger aussi. Mais tu as ta personnalité dans le Seigneur, sois-en convaincu. Tu n'as pas besoin de t'inspirer des autres forcément pour être quelqu'un. Bien sûr, on imite les bons principes. Bien sûr, on regarde ce qui se fait de bien. Je ne dis pas non. Mais tu as ta personnalité à toi. Si tu vis pour Dieu, Dieu va te donner ta personnalité. Mais tu empêches à Dieu de te donner ta personnalité parce que tu vis par rapport aux autres. C'est très mauvais. Vis pour Dieu et Dieu va changer ta personnalité. Vis pour Dieu et Dieu va changer ta personnalité. C'est très sérieux. Il y a encore, on va dire directement, éradiquer. Il y a 3 choses encore à éradiquer et à éliminer encore, qui posent problème, 3 catégories de paroles contraires à la bienséance. Tu sais, la Bible dit qu'il ne faut pas de paroles qui sont contraires à la bienséance. La bienséance, c'est quoi? C'est ce qui est convenable. Dieu a horreur de ce qui est inconvenable. Et à 3 dimensions, on ne prendra pas le texte, mais c'est pas grave. La première, c'est les paroles déshonnêtes. La deuxième, c'est les paroles insensées. La troisième, ce sont les plaisanteries. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure. Les paroles déshonnêtes sont les paroles obscènes. Les paroles insensées, ce sont les paroles qui n'ont aucun sens. Et en fait, troisièmement, les plaisanteries. Je vais m'arrêter sur les plaisanteries parce que l'humour, c'est compliqué. Là encore, vous pouvez vous priver de la gloire de Dieu si vous êtes trop un humoriste bizarre. Dieu n'aime pas les plaisanteries. Parce que dans les plaisanteries, il n'y a rien qui édifie. Sors-moi une plaisanterie qui t'a construit. J'attends. Bon, vous allez me dire, vous êtes très spirituel, vous allez sortir des plaisanteries de Dieu. Peut-être. Mais dans les blagues, il y a toujours quelque chose qui n'est pas bon. Et il y a certaines plaisanteries qui détruisent les gens. Vous ne croyez pas à ça, mais je vous assure que c'est vrai. Il y a des fois des plaisanteries que tu peux faire comme ça sur quelqu'un, mais quand la personne est chez elle, tu ne sais pas à quoi elle réfléchit. La personne était comme ça devant toi. Mais quand elle est chez elle, elle est en train de se dire, peut-être qu'il pense ça vraiment de moi en fait. C'est peut-être ce que je suis en fait. Attention aux plaisanteries. Parce que souvent dans la familiarité ou dans le copinage, dans les choses, les gens se laissent aller. C'est très sérieux, c'est très sérieux. Si tu côtoies quelqu'un qui plaisante et que tu connais bien sa vie et que bon, vous êtes coordonnés pour vos plaisanteries, tant mieux. Hein? Tant mieux si vous êtes capable de faire ça. Mais moi je dis qu'il vaut mieux ne pas faire certaines plaisanteries.
Là encore, c'est un problème avec la langue qui active encore une dimension qui t'empêche encore de côtoyer la gloire de Dieu dans certaines dimensions. Écoutez, quand la gloire de Dieu vient, vous n'entendrez pas un rire. Je suis venu plaisanter. Je suis venu plaisanter, les gars. J'arrive, la gloire est là. Coucou, la gloire. Vous voyez comment on peut se moquer de Dieu? Mes amis, je ne sais pas si on se rend compte. Vous voyez que quand vous serez là-haut, en fait, pendant que les gars jettent leur couronne, vous c'est mes gars jettent couronne dans la terre. Non, mais j'exagère, c'est pourquoi vous compreniez bien de quoi je suis en train de parler. Vous faites des choses sur la terre qu'il n'y aura pas dans le ciel. Ça sert à quoi? Vous avez gagné de quoi? Une crise de rire, une crise de rire, parce que vous avez lu, on vit plus vieux quand on rigole. Moi, j'ai lu, on vit plus vieux quand on obéit à la parole de Dieu. Ça, c'est la science contre la saine doctrine. Tu m'entends bien? Les gens, rire, c'est bon pour la santé. Oui. Allez, on va faire des séances de rire, hein, dès maintenant. Et mettez-vous à rire, voilà, on y va. Non. Obéir à la parole de Dieu, tu vivras, crois-moi, tu vivras longtemps, même sans rire. À mon avis, Paul ne riait pas beaucoup. Hein. Allô, l'apôtre Paul ne riait pas beaucoup. Non. Je ne pense pas que le gars riait beaucoup. Franchement, je ne crois pas. Est-ce qu'on me comprend ce soir? Tu es là avec moi ou pas? Je suis en train de te parler ce soir de la vraie religion. C'est problématique, hein? Ce n'est pas du tout ce que tu pensais. On n'a même pas entamé la section où on doit s'occuper des autres. Je n'ai même pas encore entamé ça. Parce que la Bible dit s'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est une image. Ça veut dire s'occuper des autres, prendre soin des autres. C'est ça, en fait, la pensée de Dieu. OK? Quand la gloire de Dieu vient, elle vient s'occuper de toi, en fait. Donc, si toi aussi, tu n'as pas pris l'habitude de t'occuper des autres, pourquoi tu veux que la gloire de Dieu vienne pour s'occuper de toi? Ce n'est pas possible. OK? Ah là là. Il y a une parole encore que j'ai aimée beaucoup, et je veux continuer sur ça, je ne vais pas trop tarder. Il y a des fois où Dieu nous fait la grâce de ne pas avoir sa gloire. Oui, vous êtes choqués, et voilà. Il y a des fois, je vais répéter, c'est bien ce que j'ai dit, où le Seigneur nous fait la grâce de ne pas avoir sa gloire. Parfois, tu n'as pas eu sa gloire, mais c'était une grâce. Regardez bien, Exode 33. Dieu dit à Moïse, verset 3, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Je vais t'expliquer ça. Écoute, Dieu lui-même, écoute bien, t'es assis ou pas? Sa propre gloire est incontrôlable. Tu ne m'as pas encore compris. Tu ne m'as pas encore entendu. Le Dieu dont je te parle là, sa propre gloire, sa propre dimension de fire là dont tu parles, sa propre gloire peut être incontrôlable. Dieu dit à Moïse lui-même, écoute, je prends la décision, moi, que je ne viens pas au milieu de vous. Parce qu'en fait, le peuple qui t'accompagne est un peuple au cou raide. Qui est un peuple au cou raide? C'est-à-dire des gens qui veulent soit être religieux, mais qui ne le sont pas. C'était ça le peuple, en fait, d'Israël. Et il dit, si jamais je viens là... Non, mais tu n'as pas lu avec moi le verset? Qu'est-ce que tu lis là, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu lis là? Redis-le pour moi, de peur. Non, qu'est-ce que tu lis? Dieu lui-même a peur de ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que Dieu dit lui-même, je préfère ne pas venir de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple courant. Non, mais je ne sais pas si tu m'as compris, si tu m'as entendu. Dieu dit lui-même, j'ai peur d'être incontrôlable dans cette situation. J'ai peur de venir là et d'être incontrôlable. Donc plutôt que d'être incontrôlable, je préfère me retirer. C'est pourquoi je t'ai dit, des fois, Dieu t'a fait la grâce que sa gloire ne vienne pas sur toi. Tu étais là en train de chanter « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu t'aurait dit « Mon gars, si je viens maintenant là, tu vas prendre tellement de coups, tu vas avoir mal. » Mon gars, t'es fou, toi. T'es un malade.
Et donc, c'est souvent, les gens, fais voir ta gloire. Pasteur, j'en ai marre. Ça fait 1 mois que je loue. Je demande au Dieu, fais voir ta gloire. Il y a quelqu'un là qui a vu sa gloire. Moi, je ne vois jamais sa gloire. Mais peut-être c'est exprès. Peut-être c'est par amour, en fait, que tu n'as pas encore vu sa gloire. Parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu as des choses à régler avant. Tu as des choses à régler avant. Tu as un langage qui doit changer. Tu as une manière de parler qui doit changer. Tes jugements doivent s'arrêter. Ta manière de regarder les autres doit changer. Ta compassion doit évoluer. Ta fidélité doit évoluer. Tes bontés doivent évoluer. Le temps de la multiplication. Multiplie tes bontés. Multiplie tes compassions. Multiplie ton amour. Multiplie ta fidélité. Et peut-être que quand tu vas chanter, que ta gloire vienne, sa gloire va finir par arriver. Parce que sa gloire va se connecter à ta vie. Parce que sa gloire va répondre, je connais cet homme. Je connais cette femme. La gloire de Dieu doit vous reconnaître. Parfois, la gloire... Écoute, moi, je te dis un truc. Je suis convaincu que parfois, la gloire de Dieu arrivait à toute vitesse comme un TGV. Et tu as fait une chose. Et tu étais sur le point de vivre quelque chose. La gloire de Dieu s'est stoppée. Parce que la gloire de Dieu te reconnaît. Elle te localise. C'est pourquoi je vous ai bien dit, il y a une différence entre vivre par l'esprit, toutes ces choses, c'est bien, gloire à Dieu. Mais quand vous voulez voir une grande dimension de gloire, mes amis, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, je déclare au nom de Jésus que tu vas côtoyer la gloire de Dieu parce que tu vas rentrer dans ce plan au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le crois, je le crois, je le crois. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu vas entrer dans cette dimension. Que rien ne pourra s'y opposer au nom de Jésus-Christ. Vous voyez que quand tu parles, tu ne sois plus là. Amen. Que quand tu parles, tu ne sois plus là. Tu ne sois plus là. Qu'on ne te connaisse pas pour être dans les poubelles, mais qu'on te connaisse pour être dans le lieu saint. Que tu sois repérable dans le lieu saint plutôt que dans les poubelles. Est-ce que vous me comprenez bien? Que Nicolin spirituel passe. Hein? Qu'il passe pour récupérer tout ce que tu as jeté au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, vous savez, que le peuple de Dieu a été privé de la gloire de Dieu alors que la gloire était là. C'est chaud. Dieu avait prophétisé à Ézéchiel. Ézéchiel était pris en esprit. Il a vu la gloire de Dieu. Il a dit, elle était comme celle que j'avais vue précédemment dans mes premières visions. Si vous voulez, Ézéchiel, depuis les chapitres 1, vous verrez que Ézéchiel avait déjà vu la gloire de Dieu en vision. Il avait été pris. Et une deuxième fois, il a vu et Dieu l'a emmené, vous savez où? Dieu l'a emmené voir des faux religieux. Il faisait le culte dans le sanctuaire. Et il a fait des trous dans les murs spirituels. Il a dit de mettre l'œil et de regarder ce qui se passe. Vous êtes là ou pas? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait le culte d'idole de la jalousie. L'idole de la jalousie, ça veut dire, en fait, c'est une idole qui était composée de tout ce qui rendait Dieu jaloux. Il s'agissait, en fin de compte, des gens qui servaient Dieu. Tu es là ou pas? Plus encore, quand il a regardé encore dans les trous, il a vu des animaux, en fait, qui étaient dessinés sur des murs. Et ils étaient en train d'adorer. Je parle des chrétiens en train d'adorer ces choses-là. Vous savez que derrière chaque animal se trouve un esprit. Et l'esprit qui est derrière l'animal peut être votre idole. Je répète. Derrière chaque animal se trouve un esprit. Et peut-être vous n'avez pas l'animal chez vous, inscrit sur vos murs. Mais peut-être il y a l'esprit que vous idolâtrez, qui est derrière l'animal. Ah, j'ai pas. Quand il a mis l'œil, il a vu tout ce qui se faisait. Dieu était tellement en colère. La gloire de Dieu était là. Je ne sais pas si tu as compris. La gloire de Dieu était à la porte du septentrion. Tu es là ou pas? La gloire de Dieu était là. Mais ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Les gars étaient pris dans autre chose. Ils ne voyaient pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils servaient Dieu, mais c'était des faux religieux. Pourquoi je te dis dès le départ, la gloire de Dieu peut être là, mais que tu es à côté et tu ne vis rien dans sa gloire. Parce qu'ils ne trouvent pas en toi le vrai religieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 chapitres plus tard, ou 1, je ne sais plus, la gloire de Dieu était enlevée. Les chérubins sont venus, la gloire de Dieu est montée avec les chérubins. Tu es là ou pas? Et la gloire de Dieu est partie. Tu es là? Ok, alors acclame Dieu ce soir au nom de Jésus.